Cinquième vidéo de la série Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui et à tout moment. What? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs modernes. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du business, du développement personnel, de la finance personnelle et de comment gagner de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va une fois de plus parler de la vente. Genre, comment vendre n'importe quoi à n'importe qui et à tout moment. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Comme nous le savons, la vente s'avère de plus en plus être l'une des compétences la plus importante, la plus vitale pour la survie de presque tous les agents économiques d'un pays, que ce soit les entrepreneurs, les entreprises ou même les particuliers. En effet, les entrepreneurs vendent leur vision en inspirant d'autres personnes à entreprendre. Les entreprises, quant à eux, vendent leurs produits et leurs services. Et enfin, les particuliers, c'est-à-dire comme vous et moi, vendons généralement nos valeurs morales et nos compétences sur le marché du travail. Donc, vous comprenez bien que la vente est la clé la plus importante dans tout ce que vous entreprenez dans ce monde, axé sur les changements. Et comme on a l'habitude de le dire, la plupart des entreprises qui font faillite le font soit parce qu'elles ont un mauvais produit ou soit parce qu'elles sont mauvaises en vente. Ce sont ces raisons qui m'ont poussé aujourd'hui à vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous partager 3 nouvelles astuces, 3 nouveaux secrets qui vont certainement vous permettre de devenir un vendeur de leads. Mais avant de commencer, si tu es nouveau et que tu viens à peine de me découvrir, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas louper toutes les vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si tu es encore plus sympa, tu me laisses un gros pouce bleu. Ce serait très gentil de ta part. Aujourd'hui, je vais réellement vous apprendre comment vendre n'importe quoi à n'importe qui et à tout moment. D'abord, vous devez savoir que quand il s'agit de la vente, quand il s'agit de boucler une vente, il y a énormément de méthodes et de techniques que l'on peut utiliser. Par exemple, si vous lisez les ouvrages tels que Influence et manipulation et Vendre, le secret de ma méthode, écrits respectivement par les auteurs Robert Cialdini et Jordan Belfort, vous y apprendrez des parcelles et des parcelles de sagesse. Vous y apprendrez un nombre incalculable de techniques et méthodes de vente qui vont certainement vous aider et vous motiver à devenir un vendeur professionnel. Mais aujourd'hui, on va simplement s'en tenir sur ces 3 nouvelles astuces que je vais vous partager tout de suite. Cependant, si vous souhaitez toujours approfondir vos connaissances sur la vente, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait 4 vidéos explicatives là-dessus que je vous invite à regarder après avoir regardé cette vidéo. Ce sont des vidéos très riches en informations, dont je suis sûr que si vous regardez ces vidéos jusqu'à la fin, vous en saurez plus que la plupart des conseillers en vente qui se font payer pour offrir leurs conseils. Donc, je vous mettrai les liens de ces dernières dans la description. Sans plus tarder, commençons par la première technique. Le secret numéro 1 est de comprendre ceci. Les gens n'achètent pas à cause de la logique. Les gens achètent en fonction de leurs émotions et ils justifient ça avec la logique. J'aimerais que vous imaginiez à quelque chose que vous souhaitez acheter dans votre vie. Il peut s'agir d'une maison, il peut s'agir d'une voiture, il peut s'agir de tout et n'importe quoi. J'aimerais simplement que vous imaginiez ça. Une fois que vous avez cela en tête, j'aimerais que vous vous posiez la question suivante. Pourquoi vous voulez l'acheter? Pourquoi vous voulez acquérir cet article en particulier? Pourquoi vous voulez le posséder? Peut-être que c'est une nouvelle chemise ou un nouveau pantalon qui vous va bien. Peut-être que c'est une nouvelle robe. Peut-être que c'est une nouvelle maison. Peut-être que c'est une nouvelle voiture. Peut-être que c'est des nouvelles vacances. Mais pourquoi l'achetez-vous? J'aimerais que vous réfléchissiez de manière un peu plus profonde. Si vous regardez attentivement à travers les couches, je pense que vous réaliserez que vous achetez des émotions. Peut-être que vous achetez cet article à cause de la cupidité. Genre, en achetant cet article, vous voulez économiser de l'argent ou vous voulez gagner de l'argent. Peut-être vous l'avez simplement acheté pour plaire à autrui. Peut-être vous l'avez acheté à cause de la générosité. Par exemple, en achetant cet article, vous voulez aider d'autres personnes. Peut-être vous l'avez acheté à cause de la honte. Comme, si je n'achète pas cela, je vais avoir l'air idiot.
Ou bien peut-être vous l'avez acheté à cause de la peur. Comme si je n'achète pas cela, je vais rater quelque chose. Je ne vais pas rater ça. Peut-être aussi c'est une échappatoire que de partir en vacances. Que votre travail de 5 à 9 mois vous rend fou et que vous vous dites, oh mec, j'ai besoin de temps libre. Peut-être que vous le faites et l'achetez simplement à cause du besoin de vous enfuir. Mais quelles qu'en soient ces raisons, ce sont très souvent des raisons émotionnelles. Donc, vous achetez en fonction de vos émotions et vous le justifiez avec la logique. Pensez-y lorsque vous vendez quelque chose à quelqu'un. Est-ce que lors de vos ventes, vous touchez sur les boutons émotionnels des autres? Généralement, vous ne parlez que des caractéristiques et des avantages de vos produits. Cela ne fera rien pour vous. Pour devenir un vendeur d'élite, vous devrez nécessairement devenir un bon psychologue. Et un psychologue est quelqu'un qui maîtrise non seulement son système émotionnel, mais aussi sait comment appuyer sur le bouton émotionnel des autres afin de leur faire acheter ce qu'ils souhaitent. Parce que je me rappelle une fois, j'étais rentré dans un magasin de vêtements de notre ville. Du coup, j'étais passé par la section de pullover, genre des vestes en cuir. J'étais encore en train de regarder lorsque le vendeur s'est rapproché de moi et m'a dit « Monsieur, puis-je vous aider ?» J'ai dit « Non, non, merci, je regarde seulement. » Il m'a dit « Faites-moi une faveur, mettez ce veste. » À l'époque, je n'avais jamais encore acheté un veste de ce genre. J'avais beaucoup de vestes, mais je n'avais jamais porté ce type de veste. J'ai dit « Ok, je l'ai mis. » Il m'a dit « Comment vous sentez-vous ?» J'ai dit « Je me sens plutôt bien. » Il m'a dit, d'accord, essayez aussi ceci. J'ai dit, ok, c'est plutôt chic. Il m'a dit, monsieur, êtes-vous un fan d'Ismo One? Ismo One est l'un des meilleurs rappeurs de notre pays. Je lui ai répondu, qui n'est pas fan d'Ismo One? Il m'a dit, vous voyez ce veste? C'est exactement la même veste, le même design, le même ajustement que celle que Ismo One portait dans sa chanson My Baby. Après cela, avant même de me rendre compte, j'ai acheté ce pullover. Et c'est beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté si vous y pensez? J'ai acheté des émotions. Ce que j'ai acheté que lorsque je porte ce veste, je me sens comme Ismo One. Même si visuellement je ne suis pas Ismo One, mais émotionnellement ça m'y amène. Parce que c'est quand même cool que je porte la même veste, le même design, le même ajustement que Ismo One. Et en plus de ça, il m'a vendu même des chaussures et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, c'est ce dont je vous parle. Les gens achètent en fonction de leurs émotions et ils justifient ça avec la logique. Il est très important pour vous de comprendre cela. Une fois face à votre prospect, ne mettez pas en avant vos services, ne mettez pas en avant vos produits. Ne vous contentez pas de mettre en avant les avantages ou les caractéristiques de votre produit. Une fois face à ce dernier, une fois face à votre prospect, pensez et réfléchissez. Demandez-vous quels sont les boutons émotionnels sur lesquels vous devez appuyer afin de lui faire acheter ce que vous souhaitez. Par exemple, analysons 3 approches à la vente d'un costume. La première approche serait de parler des avantages ou des caractéristiques de ce costume. La deuxième approche pour vendre un costume serait de faire part à votre prospect de ce qu'il aura s'il achète ce costume, c'est-à-dire lui parler de bénéfices. Parce que c'est ce que la plupart des marketeurs nous recommandent de faire. C'est la meilleure chose à faire selon la plupart d'entre eux. Mais moi, je pense plutôt que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce qu'un bénéfice pour moi peut ne pas être un bénéfice pour vous. Et la troisième approche, c'est d'appuyer sur les boutons émotionnels de ce dernier. Et ça donne ça. Le secret numéro 2 est de comprendre ceci. Les gens n'achètent pas pour avoir de problèmes. Les gens achètent pour solutionner leurs problèmes. Cela signifie que très souvent, les gens achètent quelque chose uniquement parce qu'ils ont un problème qu'ils veulent résoudre. Ils veulent acheter la solution à leur problème. Par exemple, les gens n'achètent pas de voiture. Ils veulent se déplacer plus rapidement tout en étant en sécurité. Les gens n'achètent pas du bon matelas. Ils veulent dormir confortablement. Donc, pour quelle chose les aidez-vous? Quel problème aidez-vous à résoudre? Quelle est cette chose que vous devez comprendre? Ce sont ces raisons qui me poussent chaque fois à affirmer que le montant de la vente est toujours proportionnel à la profondeur à laquelle vous comprenez la douleur, les besoins et les frustrations de votre marché.
Par conséquent, si vous voulez être en mesure de vendre vos produits, vous devez nécessairement comprendre quels sont les problèmes auxquels vos clients, vos prospects ou bien votre marché font face. Est-ce que votre produit leur permettra de mettre fin à leurs problèmes? Par exemple, en vendant vos produits et services, prenez le temps de savoir ce que votre client veut réellement acheter en lui posant des questions. Cela va vous permettre de lui proposer le bon produit le moment voulu. Le troisième et dernier secret que je vais vous partager aujourd'hui est de comprendre que les gens n'achètent pas les produits et services. Les gens achètent des histoires. Parce que lorsqu'il y a autant de choix sur le marché, sur Internet, etc., lorsqu'il y a autant de concurrence, c'est-à-dire que lorsque le marché propose des centaines, voire même des milliers de produits semblables aux vôtres, comment faire pour vous démarquer? Comment faire pour que vous puissiez sortir du lot? À mon avis, la seule et unique façon qui va vous permettre de vous démarquer est de savoir injecter de l'histoire dans vos créations. Par exemple, pourquoi les ouvrages de Robert Kiyosaki sont les ouvrages les plus vendus de tout le temps? Pourquoi les gens apprécient plus les ouvrages de Robert Kiyosaki que tout autre ouvrage quand il s'agit de la finance personnelle? À mon avis, c'est parce que Robert Kiyosaki a su comment injecter de l'histoire dans ses créations. Si vous lisez attentivement son premier ouvrage, c'est-à-dire Père riche, Père pauvre, vous comprendrez que ce dernier raconte son histoire. Il raconte son cheminement, c'est-à-dire l'histoire d'un gamin de 9 ans qui est parti de zéro à la quête de la liberté financière et qui a finalement réussi. Donc, apprenez à y injecter de l'histoire ou des émotions dans vos créations avant de les vendre. Parce que si vous injectez une histoire dans un produit, ce produit sera 100 fois plus précieux et il aura 100 fois plus de valeur sur le marché. Donc voilà pour aujourd'hui. Ici marque la fin de cette vidéo et j'espère que cette dernière vous a apporté de nouvelles réponses. Si tel est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si tu es encore plus sympa, tu me laisses un gros pouce bleu. Ce serait hyper cool de ta part. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.